Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. La conférence Bilderberg 2017 vient de s'achever, et comme nous l'avons vu, les mondialistes ont discuté des moyens qu'ils allaient mettre en place pour nous asservir. Leur principal objectif reste la création d'un gouvernement mondial qui permettra à leur messie satanique, l'Antéchrist, de régner sur le monde. De grands banquiers, des dirigeants de grandes multinationales, des hommes politiques et des journalistes, bref, tout le gratin oligarchique américain et européen était présent à cette réunion du groupe Bilderberg. Mais le nom de l'un des invités m'a interpellé. Il s'agit de la directrice du CERN, Fabiola Gianotti. Elle fait un peu de tâche dans la photo de famille du groupe Bilderberg. Dans le programme officiel de la conférence, on trouve beaucoup de sujets différents, comme la Chine, la Russie, les médias, etc., etc. Mais rien sur le CERN. L'invitation de Fabiola Gianotti est donc très étrange. Il y a un programme officiel, mais il est évident que l'élite mondialiste a parlé de bien d'autres sujets, et la présence de la directrice du CERN le prouve. Que faisait une scientifique du CERN au milieu des loups de la politique et de la finance? Jamais auparavant un directeur du CERN n'avait été invité à la conférence Bilderberg. Pour quelle raison cette femme a-t-elle été invitée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce que le CERN? Les initiales du mot CERN signifient Conseil européen pour la recherche nucléaire. C'est donc une organisation européenne créée pour la recherche dans le nucléaire. Cette organisation est aussi appelée Laboratoire européen pour la physique des particules. C'est le plus grand centre de physique des particules au monde. Il est situé à quelques kilomètres de Genève en Suisse. Ce centre abrite le plus grand accélérateur de particules. C'est un gigantesque tunnel en forme d'anneau dans lequel on envoie des particules à pleine vitesse, augmentant ainsi leur puissance. Celui de Genève mesure 27 km de circonférence. À 100 mètres sous terre, les particules sont lancées à une vitesse proche de celle de la lumière en sens opposé avant d'entrer brutalement en collision. Quand elles se rencontrent, leur collision permet d'observer de nouveaux phénomènes microscopiques. Grâce à des détecteurs géants comme Atlas ou le CMS, on peut alors découvrir de nouvelles particules élémentaires. Et c'est le cas du boson de Higgs, aussi appelé particule de Dieu, découverte en 2012. En gros, cette particule de Dieu porte bien son nom, car elle est le ciment ou la colle si vous préférez, qui permet à la matière de se créer. Sans cette particule, rien ne pourrait exister. C'est donc une découverte capitale, l'une des plus grandes de l'histoire de l'humanité. Mais les scientifiques, en découvrant cette particule, ont aussi montré leurs limites, car ils se trouvent à présent devant un mur. En effet, ils sont incapables d'expliquer ce qui a pu créer cette particule, ni prouver son origine. Bien sûr, si on est croyant, on peut tout simplement répondre que cette particule vient de Dieu, et que son esprit infini est à l'origine de tout. D'ailleurs, de nombreux scientifiques, lorsqu'ils arrivent au bout de leurs recherches et qu'ils ne peuvent plus rien expliquer de manière rationnelle, reconnaissent qu'il existe une intelligence supérieure. Car le hasard ne peut pas être à l'origine d'une création aussi complexe. Les expériences du CERN permettent donc à l'homme de se rendre compte à quel point son intelligence est limitée face à la connaissance infinie de Dieu. L'homme touche le divin du bout des doigts sans parvenir à le saisir. Pour les scientifiques, le boson de Higgs serait donc apparu juste après le Big Bang, l'instant de création du monde que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer, car là encore ils sont dépassés. Ok, c'est bien joli tout ça, mais ça n'explique toujours pas la présence de la directrice du CERN à la conférence Bilderberg. On peut émettre plusieurs hypothèses. La première, qui est la plus répandue dans le monde de l'information dite conspirationniste, serait que le CERN permettrait l'ouverture de portails donnant accès à d'autres dimensions. Ceci est loin d'être absurde, car les scientifiques du CERN ont justement prouvé grâce à leurs expériences qu'il existait d'autres dimensions. En effet, les chercheurs expliquent que, par exemple, la gravitation, l'une des 4 forces qui régissent l'univers, est difficile à détecter car elle s'échappe en traversant d'autres dimensions que nous ne connaissons pas. Pour l'homme, elles sont invisibles, cachées et ne sont pas incluses dans nos modèles physiques à 4 dimensions, qui sont la largeur, la longueur, la profondeur et le temps. Et lorsque les journalistes demandent au CERN si la découverte de nouvelles dimensions ouvre des portes vers des mondes parallèles, les scientifiques du CERN préfèrent esquiver la question en disant que ce n'est pas ce qu'ils recherchent, et que cela relève plus du domaine de la philosophie ou de la science-fiction. Bien sûr, si ces scientifiques sont réellement parvenus à ouvrir des portails donnant vers d'autres dimensions, il est évident que l'élite mondialiste ne voudrait pas révéler cette information au peuple. Ils préféraient garder ça pour eux. Quand on lit la Bible, on peut voir que les dimensions parallèles existent, car il y a bien sûr notre monde physique, la Terre et l'univers que nous connaissons tous, ainsi que le monde spirituel, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais qui est pourtant présent tout autour de nous. Des millions d'anges et de démons circulent tout autour de nous, mais nous sommes incapables de les apercevoir.
tout simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à notre dimension physique. Nous avons par exemple ce passage de la Bible dans 2 Rois chapitre 6 où Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée afin qu'il puisse voir l'armée céleste qui l'entoure et qui était jusque-là invisible. Il y a aussi de nombreux autres passages où on voit des anges apparaître et disparaître instantanément pour venir apporter des messages aux hommes par exemple. On pourrait aussi parler du 3e ciel évoqué par l'apôtre Paul dans la Bible, qui n'a rien à voir avec le ciel rempli de nuages que nous connaissons. C'est un royaume spirituel où se trouve le trône de Dieu. Cette dimension spirituelle nous est pour le moment inaccessible, sauf lorsque Dieu décide de nous la montrer. Certains hommes de Dieu ont même eu le privilège de se rendre physiquement ou par l'esprit dans ce monde spirituel. On pourrait aussi parler de l'enfer qui est une autre dimension spirituelle que vous connaissez tous. C'est là que sont enfermés tous ceux qui ont fait le mal dans leur vie. Le puits de l'abîme est une autre dimension citée dans la Bible. Elle est en quelque sorte la prison des démons les plus dangereux qui seront libérés à la fin des temps pour tourmenter les hommes. On y trouve notamment Abaddon, un démon dont le nom signifie le destructeur. Ce puissant démon est d'ailleurs le chef des armées démoniaques de l'abîme. Satan, lors du retour de Jésus-Christ, sera jeté dans l'abîme pour y être enfermé pendant 1000 ans. Si le CERN a trouvé un moyen de communiquer avec des entités maléfiques, alors nul doute que cela pourrait intéresser les élites franc-maçonnes très friandes de magie et de surnaturel. On pourrait aussi s'interroger sur la présence au CERN de la statue de Shiva, le dieu hindou de la destruction. Au premier abord, cela n'a pas de sens, à moins que la majorité des membres du CERN soient des hindous, mais ça m'étonnerait. Mais on sait que dans l'abîme, il y a Abaddon, le chef des armées démoniaques, et le nom d'Abaddon signifie le destructeur. Shiva représenterait en réalité le démon Abaddon, et le véritable but du CERN serait de faire venir cette armée de démons sur Terre. Cela collerait avec la prophétie de l'Apocalypse qui annonce l'invasion des démons du puits de l'abîme pour la fin des temps. Il y a d'autres théories plus ordinaires, on va dire, qui pourraient expliquer l'intérêt des élites pour les travaux du CERN. Peut-être que les chercheurs ont découvert une nouvelle énergie qui servirait à fabriquer des armes plus puissantes comme des armes de destruction massive. Cette énergie pourrait aussi être utilisée pour rendre possible les longs voyages dans l'espace, et bien d'autres choses encore. Évidemment, de telles découvertes pourraient intéresser les élites américaines et européennes. En tout cas, une chose est sûre, le CERN a fait une découverte importante, et les hommes les plus puissants de la planète ont décidé de ne pas la révéler au peuple. Soyez bénis. Voici pour sauver l'homme
pécheur. Tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Tu vivras jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées.